Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors dans cette leçon-là, on va voir comment ça va se dérouler le salut de Yahweh Shim Yahushai. Right? Quand il va venir amener le salut, quand tu vas vraiment savoir si tu as été sauvé ou pas. Right? Qui est en principe quoi? Qui est en principe le commencement de la deuxième alliance, right? Qui est la vie éternelle. Right? Elle va venir sur une forme de salut qui dépasse le salut que Yahweh Shim Yahushai nous avait amené en Égypte. Right? Il y a un précepte qui dit que le salut, je vais paraphraser de mes propres mots, que le salut en Égypte, on va oublier le salut en Égypte tellement que le salut de Yahweh Shim Yahushai va être grandiose. Donc les chrétiens qui disent qu'ils sont sauvés, right, qui sont présentement sauvés, ce n'est pas vrai. Quand tu vas réaliser que tu vas être sauvé, c'est quand Yahweh Shim Yahushai va te télétransporter dans les chariots de l'Éternel, right? Comme on peut voir, c'est pour ça que j'ai pris cette illustration qui démontre le salut de Yahweh Shim Yahushai. Et pour commencer, on voit ça, 1 Thessaloniciens 4 et 17, il est écrit: on entendra un cri de commandement, la voix de l'archange. Alors il va y avoir un grand cri, right, de l'archange dans le ciel, et le son de la trompette. Alors il va y avoir même un bruit de trompette, right, de Yahweh Shim Yahushai, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alors Yahweh Shim Yahushai va descendre lui-même du ciel. Et ça, c'est pour aussi avertir le monde que très bientôt, ce diable, avec la technologie qu'il a, il va faire aussi une genre de un faux salut avec la technologie du projet ARP, right? On sait qu'il y a cette technologie du projet ARP qui va faire en sorte, il va faire des hologrammes dans le ciel, right? Des hologrammes qui ressemblent à des chariots de l'Éternel. Et on ne sait pas, mais je dis ça en tant qu'homme, il pourra même faire en sorte de faire descendre Jésus blanc afin que le monde pense que c'est le Yahweh Shim Yahushai. Mais là, on sait comment aussi que Yahweh Shim Yahushai va procéder. Premièrement, l'archange va faire entendre sa voix et il va avoir un grand son de trompette. Right? On continue la lecture. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Yahweh Bahashem Yahushai. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc Yahushai va descendre du ciel avec l'apparence des cheveux blancs, right? Et sa couleur va être comme une couleur de cuivre bronzé, d'un cuivre, comme s'il était, right, a été brûlé dans le four. Je paraphrase un verset biblique en voulant déterminer que Yahweh Shim Yahushai est supposé d'être un soi-disant dit homme noir. Donc on est supposé de voir un soi-disant dit homme noir très fâché descendre du ciel, right? Je continue. Ceux qui seront morts en croyant à Mashiach, Yahushai, se lèveront les premiers. Alors ceux qui vont être morts dans la vérité vont être les premiers à régénérer, être ressuscités, comme on dit dans les chariots avec Yahweh Shim Yahushai. Right? Donc tous les travaux que tu fais dans la vérité ne sont pas en vain. Bref, ceux qui meurent dans la vérité vont être ressuscités en premier. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages. Right? On va être enlevés avec eux au travers des nuages. Les nuages, ce sont quoi? On le voit dans l'illustration, les gars sont en train de se faire transporter par des chariots de l'Éternel, des nuages, des soi-disant dit UFOs. Right? Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Right? Alors on voit dans la photo que il y a un mariage qui se fait dans les airs. Right? C'est la rencontre
on va à la rencontre de Yahushai. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors vous voyez, ça va être le début de la deuxième alliance. C'est quoi la deuxième alliance? Le royaume des cieux, la vie éternelle. Donc, tous ceux qui disent que nous sommes présentement dans la deuxième alliance, c'est faux. Il y a ces événements-là qui arrivent avant, right? Le mariage dans les cieux avec Yahweh Shimashai, right? Être transporté dans les chariots avec Yahweh Shimashai. C'est comme ça que débute cette deuxième alliance-là. Et aussi, on peut voir, si je vais dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 15 et 54, je commence à 52. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, comme qu'on a lu auparavant à 1 Thessaloniciens 4, 17, il y a un son de trompette qui va se faire sonner. Right? Pourquoi? Pour avertir que les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. Alors, quand que cet événement-là va se produire, les élus vont se faire transporter dans les chariots de l'Éternel. Right? Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, pendant que le mariage se fait, pendant qu'on se fait transporter dans les chariots, nos corps mortels vont changer à des corps immortels. C'est le début de la deuxième alliance, la vie éternelle, le royaume des cieux, right? Les lois de Yahweh Shimashai vont être écrites dans notre mind, right? On va avoir des nouveaux corps. C'est ça qui débute la deuxième alliance. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Alors, il va falloir qu'on se débarrasse de ce corps corruptible, de cette chair corruptible qui nous fait pécher envers Yahweh Shimashai. C'est pour ça que après avoir revêti l'incorruptibilité avec ces corps spirituels, on va plus pouvoir péché contre Yahweh Shimashai. Et s'il y a plus de péché, c'est le commencement de la vie éternelle. La deuxième alliance doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli, se dire qu'il est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ouais, alors c'est comme ça que le deuxième alliance va débuter. Quand on va être changé, quand notre corps va être changé, quand on va prendre part du mariage dans les cieux avec Yahushua, right? Il va y avoir un gros son de trompette, les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. On va être, comme je paraphrase un verset biblique, on va être à peine sauvés. Les élus vont être à peine sauvés, right? En voulant dire, on va avoir peur, mais on va être à peine sauvés, mais on va être sauvés et quand même. Car il ne faut pas que les élus soient sur cette terre-là pendant que Yahweh Shimashai vient amener son indignation. Right? Et on sait son indignation, il va utiliser le feu, principalement les missiles nucléaires. Right? Alors, tu n'es pas sauvé, pas avant que Yahweh Shimashai n'ait pas envoyé ses anges dans les quatre coins du monde, rassembler ses élus. Right? Si je regarde un précepte dans le livre de Malachie 4 et je commence à 1. Car voici le jour vient qui brûlera comme un four. Alors ce jour-là, il va brûler comme un four. C'est pour ça que les élus doivent être télétransportés dans les chariots de l'Éternel. Et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Alors on sait que tous ceux qui résident aux États-Unis, qui n'ont pas la protection de Yahweh Shimashai vont être brûlés, right? Comme du chaume, la cendre. Et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de restitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Alors Yahweh Shimashai vient avec la guérison dans ses ailes qui sont quoi? Right? Avec les chariots de l'Éternel, la guérison avec nos nouveaux corps, la vie éternelle, right? Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'un étable, et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres
sous la plante de vos pieds au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ça, c'est quand que la nouvelle Jérusalem va descendre. Ouais? La nouvelle Jérusalem, Jérusalem qui est en principe, en premier lieu, notre nation. Quand on va être changé, éventuellement, on va être transporté dans les chariots, mais éventuellement, on va descendre avec les nouveaux corps. Right? Pourquoi? Pour aller chasser les restes de nos ennemis qui vont être cachés dans des bunkers. Right? Tout ça, ça commence avec la nouvelle alliance. Right? On peut voir ça à Apocalypse 11 et 12, il est écrit. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage et leurs ennemis les regardaient. Alors nos ennemis vont nous regarder monter dans les nuages. Right? C'est là qu'ils vont se dire, oh, ces hommes-là, ces soi-disant dits prophètes-là avaient raison. Ils vont commencer à regretter, ils vont paniquer. Right? On voit ça, je vais lire de ma Bible à Sagesse 5 et 1. Alors l'homme juste se tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté et se sont moqués de ses peines. Right? Alors c'est là qu'ils vont nous regarder, c'est là toutes ces pensées-là vont venir dans leur conscience, ils vont dire, oh, on a vraiment fuck up, on aurait dû les écouter, on aurait dû repentir. Right? Alors les hommes justes, les optimistes élus se tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté et sont moqués de ses peines. En les voyant, ils seront agités de peur. Right? Ils vont avoir peur. Et ils seront stupéfiés de les voir sauvés contrairement à ce qu'ils attendaient. Alors ils vont être saisis de nous voir sauvés, de nous voir être télétransportés dans les chariots de l'Éternel, right? Ils vont se dire, oh non, c'est pas vrai, surtout les Édomites et surtout les autres nations. Right? Alors c'est dans cette journée-là que, quand que Yahweh Shimon va nous télétransporter le début de la deuxième alliance, éventuellement quand on va descendre dans les chariots, ça va être, quand on va redescendre dans les chariots, il va falloir attendre un petit moment. Right? C'est pour ça qu'il est dans Isaïe, il est bien écrit. Je vais aller dans Isaïe. Parce que quand on va être télétransporté dans les chariots, on va pas descendre tout de suite, right? Comme qu'il est écrit à Isaïe 26 et 20. Viens mon peuple. Alors il dit, viens mon peuple, right? Pas viens toutes les nations, juste viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors il va falloir qu'on relaxe en haut un petit moment avec en haut dans les chariots de l'Éternel avec nos nouveaux corps avant de redescendre en tant que la nouvelle Jérusalem pour venir chasser les impies qui vont avoir été se cacher dans les bunkers, principalement les Édomites, les banquiers qui vont être les premiers être pris. Right? On va mettre des chaînes sur eux autres, des chaînes dans leur cou, afin qu'ils soient la première batch d'esclaves du royaume des cieux, right? Mais avant ça, il va falloir qu'on aille se cacher dans les UFO, parce que Yahweh Shimon veut pas qu'on fasse part qu'on fasse part de l'indignation. C'est pour ça qu'il vient nous amener ce salut, pour nous protéger de l'indignation, right? Si on retourne à Apocalypse maintenant, 11, je vais aller à 13. Et à la même heure, right? Alors, tout de suite, quand on va être télétransporté dans les chariots de Yahweh Shimon, à la même heure, il y a un grand tremblement de terre. Et le 10e de la ville s'écroula. Alors, le 10e, toutes les area codes qu'on parle, là, il y en a 10 aux États-Unis qui représentent que la destruction des États-Unis va se faire. Right? Le 10e de la ville, c'est la représentation de Babylone, va s'écrouler. Pourquoi? À cause que les 200 millions de bombes nucléaires vont tomber dessus. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes. Alors 7000, c'est un chiffre complet, right?
Et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu du ciel, Yahweh Bashim Yahushua. Le reste fut effrayé, c'est nous les optimistes élus. On va voir ça, même si que nous sommes sauvés, on va avoir quand même peur. C'est pour ça qu'on va rendre gloire, hommage à Yahweh Bashim Yahushua. On va chanter, on va le remercier de nous avoir évité nous avoir évité tout ça, right? C'est pour ça que il est écrit à Somme, c'est là qu'il a joué à Somme 91, le verset 8. Seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Alors, dans les chariots, on va contempler, on va voir la destruction des hommes immoraux, right? On va le voir de nos propres yeux, comme qu'il est écrit à Apocalypse 15. Et je commence à 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Right? Et ceux qui avaient obtenu la victoire sous la bête et sous son image et sous sa marque et sous le nombre de son nom se tenaient debout sous la mer de verre ayant les arbres de Dieu. Alors, une représentation, j'avais une photo qui démontre ça bien. On peut voir ça ici. Right? Nous sommes en haut dans les chariots de l'Éternel avec Yahweh Shim Yahushua et tous les autres anges. Et puis on voit le verre de glace qui est une représentation du firmament. Alors on est un peu au-dessus du firmament et puis on est en train de regarder la destruction de l'impie de nos propres yeux avec avec nos corps changés. Donc on peut les voir brûler dans le feu. Ouais, c'est pour ça que Yahweh Shim Yahushua nous avait dit venez mon peuple, rentrez dans vos chambres et fermez la porte derrière vous, afin que vous ne puissiez pas voir l'indignation. Alors là, il nous protège, il nous fait aller dans les chariots en haut du firmament, afin qu'on puisse voir la destruction des impies. Et il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, on a un nouveau corps spirituel, donc on peut voir de nos yeux tous les êtres qui ne croyaient pas, on les voit brûler. Même si on est en haut du firmament, on peut les voir, on peut même les entendre, right? Parce que dans cette époque-là, pendant que nous sommes là, comme que vous voyez dans cette vision-là, nous sommes des dieux, là, nous sommes rendus à des dieux, car le corps a été changé, right? Et je continue, Apocalypse 15 et 3, et il chantait la cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et la cantique de l'agneau. Right? Alors, on était au courant de l'ancien et le Nouveau Testament. Right? Disant, grand et merveilleux sont tes œuvres, Seigneur Dieu, tout-puissant, juste et vrai, tes chemins, toi, roi des saints. Alors, pendant ce temps-là, on va juste rendre gloire, hommage à Yahweh Bashim Yahushua. On va chanter des cantiques, right, de l'Ancien Testament et puis du Nouveau Testament, qui est quoi? Qui est la vérité. Right? On va rendre hommage et gloire à Yahweh Bashim Yahushua de nous avoir fait, de nous avoir sauvés de cette indignation, de nous avoir... quand que je dis nous, j'aimerais faire partie de ce chiffre-là, bien sûr, qu'il a jugé qu'on était apte à recevoir ce salut. Parce que pendant ce temps-là, les autres gens, eux, font face à l'indignation. Et cette indignation-là, c'est une indignation très terrible. Et je vais finir avec ça, qui est dans le livre de Zacharie, right? Si je me souviens bien, c'est Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem, les Israélites. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. Alors c'est cet événement-là les optimistes élus qui vont avoir gagné la victoire contre la bête, right? Qui n'auront pas
qui ont obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur la marque et sur le nom de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre ayant les arbres de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 15 et 2. Alors, tous ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, right, qui n'auront pas adopté les philosophies du diable dans ce monde, right, qui s'est tenu ferme avec intégrité pour Yahweh Hashem Yahushai, avaient une harpe dans leurs mains et rendaient gloire à Yahweh Hashem Yahushai. Une harpe, c'est la représentation de la victoire, right? Alors tout ça, on va le voir de nos propres yeux en haut du firmament dans les chariots de l'Éternel. Et après ça, la nouvelle Jérusalem va descendre et la fête va commencer. En espérant que cette petite leçon-là édifie un frère ou une soeur qui n'est pas dans le monde. Si Yahweh Hashem Yahushai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, DTA and about.